Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore une séance de baisse, mine de rien. Alors anecdotique, encore une fois, 0,12%, c'est pas grand chose, mais au pire de la séance, on a quand même abandonné 0,7%. Alors 0,7%, c'est pas énorme, c'est quand même suffisant pour combler le gap là qui a été ouvert. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas un gap de continuation et c'était pas un gap, on va dire, très important. Quand on comble un gap rapidement comme ça, généralement une semaine, c'est que on valide la présence d'un trading range. Pas toujours, mais souvent. Trading range, lequel, bon, le plus évident, hein, j'en ai déjà parlé hier, hein, c'est celui-là. Ça voudrait dire en creux que on pourrait avoir une baisse jusqu'ici. Maintenant, on peut très bien simplement valider un trading range plus large, qui a ma préférence, honnêtement. Hein. Et je dis pas ça parce que je suis en position baissière, mais là, vous en auriez un autre. Ok, mais en tout cas, le plus important, c'est de comprendre qu'on est parti, à mon avis, pour latéraliser un petit moment. Et ça se trade et on verra ça quand on sera plus bas. À noter quand même que si on avait clôturé en dessous du trading du gap, ça aurait été un signal baissier. Là pour l'instant c'est juste un signal de trading range. Ok, on peut même envisager, pourquoi pas, hein, c'est un scénario, tout n'est qu'histoire de scénario, finalement un trading range comme ça. Ça serait le cas si on rebondissait. Mais vu là ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec la baisse, je doute hein, qu'on ait un trading range aussi serré. En tout cas, cela se fait de belle manière, cette clôture de gap, puisqu'on a un pin bar haussier cette fois. Bon, c'est un quasi doji, c'est-à-dire quasiment pas de corps, mais il y en a un petit, mais en tout état de cause, c'est un pin bar haussier. Pin bar haussier, je dis ça parce que vous avez le corps qui est circonscrit dans les 38,2% de Fibonacci ici. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que statistiquement, on a plus de chances de rebondir que faire l'inverse. Et l'objectif, il est facile à trouver. Hein. On l'a déjà vu à moult reprises. On prend la distance entre la clôture et le plus bas, 0,57 que l'on reporte vers le haut. Attention, rien ne fonctionne à 100% et là, vous êtes face à vos convictions. Hein. Je vous donne un exemple qui a fonctionné. Ici, vous aviez un pin bar. Regardez, si je fais la même chose, on a bien un corps qui est au-dessus des 38,2%. Et si on prend la distance entre la clôture et le plus bas, c'est-à-dire 0,92, on voit qu'au mieux on a fait 0,93. Ok, donc ça aurait fonctionné. Après, vous avez plein d'autres exemples, hein, y compris des exemples qui n'ont pas fonctionné. Hein. À noter également que si l'on associe la bougie du jour et la bougie précédente, cette configuration s'appelle un harami haussier que beaucoup exploitent hein, pour parier à la hausse. Et ce qui nous amène maintenant aux autres éléments, notamment la moyenne mobile à cette période qui est maintenant, on va dire, oui, légèrement au-dessus des cours, les cours étant donc légèrement en dessous, avec la tendance immédiate et neutre. On va dire que la moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme elle est haussière. Hein. Ce qui veut dire globalement qu'au-delà des vicissitudes de court terme, statistiquement, il faudrait profiter d'une baisse pour rentrer à la hausse plutôt hein, que d'envisager un effondrement dans l'état actuel des choses. Hein. Tout ça n'est, je le répète, que statistique, il faut vraiment comprendre ça. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui m'interpelle. Ah oui, j'ai oublié de le dire, au niveau du stochastique, ici on a un creusement de signal baissier, ça ne fallait pas que j'oublie pour être complet, et on a également d'autres choses dont je n'ai pas parlé récemment, le SAR qui statistiquement lui aussi est censé clôturer plus haut à un moment que le plus haut qui a cassé le SAR. Le SAR a été cassé ici, la bougie a fait un plus haut de 7399. Statistiquement, on a plus de chances de clôture au-dessus de ça plutôt que d'aller chercher une cassure du SAR vers le bas. Je vous montre un exemple, voilà ici, c'est typique. On a cassé le SAR rouge qui est devenu vert ici. Il était plus probable que l'on clôture plus haut avant que l'on casse le SAR. Je vous donne un dernier exemple, voilà, ici également. Ok ? Tout ça, encore une fois, hein, et à prendre avec des pincettes. Hein. Ce qui m'amène donc à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que comme vous le savez, je m'en suis suffisamment plaint, cela faisait des mois, j'ai dit des mois, que tous les setups, toutes les stratégies haussières ont fonctionné, toutes.
Et cela fait donc également des mois que quasiment toutes les stratégies baissières ont échoué. Pas toutes, hein. Par exemple, vous avez une stratégie, je me rappelle, qui a été prise sur un pin bar baissier, etc. Et puis là, ce qu'on constate, c'est que eh bien, il y a des setups baissiers qui fonctionnent. Ok, alors lesquels? Par exemple, j'avais expliqué qu'on avait un pin bar baissier ici. Objectif, prendre la même distance entre la clôture et les plus hauts, donc 0,81 reporté vers le bas. 0,88, ça a fonctionné. On avait une étoile du matin ici, pardon, du soir. Je ne vais pas répéter sans ça faire des vidéos trop longues. Il faut que vous regardiez les vidéos précédentes. Et l'objectif, c'est de prendre la clôture vis-à-vis du plus haut de la figure. Donc, c'était ici 0,83. Et vous voyez que regardez ce qu'on a fait. On allait faire 0,88. Donc, ça fait deux setups baissiers qui fonctionnent. Et là, c'est intéressant parce qu'en creux, ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Okay, et je le répète, regardez c'est pas terminé là, mais regardez la clôture des US aujourd'hui, avec plus de 1,5% au moment où je parle abandonné. Peut-être qu'il y a véritablement un changement ici. Hein. Ce qui m'amène donc pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit la chose suivante. Vous voyez bien, on est au-dessus du nuage. On est au-dessus qui monte. On est au-dessus de la Kijun qui monte et on est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan commence vraiment à latéraliser. Hein. Donc, on va dire la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, par contre la tendance immédiate est de plus en plus neutre. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous annoncer la sortie d'un nouveau lot de webinaires. Vous vous souvenez, j'ai un cercle privé de tradosauriens, mais je n'ai que 50 membres, je ne veux pas l'ouvrir davantage. Je sais que c'est pas beaucoup, mais si je veux pouvoir eh bien faire les choses comme je l'entends, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Néanmoins, même si la liste d'attente existe, vous pouvez passer une tête au-dessus de notre épaule et regarder les stratégies de trading que j'enseigne et que l'on utilise semaine après semaine. Et on a un nouveau lot de 4 webinaires qui vient de sortir. Donc ce sont comme d'habitude, enfin je l'espère, des webinaires à très haute valeur ajoutée avec des stratégies plus complexes mais également beaucoup plus efficaces que les stratégies de base, notamment celles que je vous propose qui sont bonnes. Hein. Vous voyez bien, c'est backtesté donc ça fonctionne, mais on parle de choses qui sont vraiment d'un niveau supérieur. Et malgré le fait que vous ne puissiez pas intégrer le cercle parce qu'il est complet, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les stratégies que j'évoque et que j'explique, etc. Et donc vous avez le lot numéro 7 qui vient de sortir avec notamment des choses qui sont très connues, des choses qui sont moins connues et pourtant qui sont très efficaces. Bref, vous avez le programme sous les yeux. Si vous voulez vous procurer ceci, sachez que j'applique pour fêter la sortie de ce nouveau lot une promotion importante puisque au lieu du prix unitaire qui nous amènerait à 350 €, je vous propose d'accéder à ces 7 lots pour 43% de réduction, c'est-à-dire 199 €. Si vous êtes déjà procuré les précédents et que vous voulez acquérir simplement le nouveau lot, n'hésitez pas, contactez-moi. J'appliquerai la même réduction à 40% sur le dernier lot afin que vous ne soyez pas pénalisé. En tout cas, voilà, sachez que c'est à votre disposition. Vous avez plein de témoignages sur mon site et je vous invite vraiment à considérer ça parce que finalement voilà, peut-être que vous êtes à un doigt, à un mètre, à un souffle de devenir performant et de comprendre finalement ce qui vous manquait à travers ces webinaires dont je pense vraiment que vous devriez considérer l'achat. Voilà, plus d'informations sur le site, il y a un lien juste en dessous de la vidéo et on va passer au trade du jour. Alors c'est facile, si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez parier sur le pin bar là, ok, mais gardez à l'esprit, non je dis pas ça, on va voir ça après. Donc j'ai dit, hein, l'idée c'est que vous avez une distance au plus bas qui est de 0,55, donc visez 0,55. Vous pouvez, si vous voulez acheter, attendre la consolidation éventuelle, un retour ici, un achat
avec un stop de protection en dessous de la zone et un objectif les plus hauts 3,55 de hausse, avec un stop de protection par exemple à 2, à moins 2%, ça vous donne un ratio gain-risque de 1,8, c'est très bon. Et si vous voulez spéculer à la baisse, bon, le problème c'est que maintenant on se rapproche de la zone d'objectif, donc c'est moins intéressant, mais vous pouvez toujours le faire, notamment s'il y a un rebond qui se met en place, il faudra en profiter pour spéculer à la baisse si vous avez ça en tête. Maintenant, si vous voulez spéculer tout de suite, attention à votre rapport gain-risque. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas rentrer plus tard qu'ici. Si vous visez la zone de support, ici c'est 2,4 avec un stop de protection à 2,4, ça passe à peu près pour un ratio gain-risque 1 pour 1. Quant à moi, vous le savez, peut-être que cette fois-ci est la bonne. Je suis rentré baissier, je ne me rappelle plus, sur le... Si, je me rappelle, j'ai dit des bêtises. Je suis rentré baissier, c'est sur mon site, je documente tous mes trades en temps réel. Bref, je suis rentré à peu près ici, si ma mémoire est bonne. Non, je raconte des bêtises, je suis rentré là, ok. Et l'objectif a toujours été d'atteindre 7130, 7075, clôture au-dessus de la zone. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai spéculé à la baisse, rendez-vous sur mon site. Il y a la date à laquelle j'ai pris le trade, le niveau auquel j'ai pris le trade. Il ne reste plus qu'à regarder la vidéo du jour où j'ai pris le trade pour savoir pourquoi je l'ai pris. Ok, honnêtement, j'ai tellement de trades en cours que je ne me souviens plus. Faites une excellente journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder le programme de ces webinaires exclusifs du cercle. Ça pourrait vraiment être un tournant pour vous. À demain pour la mise à jour.